Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule Se motiver et progresser en gardant des bases saines. Deutéronome 30, versets 11 à 20. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mer et la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu commande de l'aimer et d'obéir à sa parole, avec sincérité et sans chercher de prétexte. La plupart du temps, au fond de notre conscience, on sait bien ce que Dieu attend de nous. Mais les limites entre le bien et le mal deviennent de plus en plus floues dans notre monde actuel, et les rappels de la parole de Dieu nous seront toujours bénéfiques, nous aidant à garder le bon cap ou à redresser notre chemin. Par ailleurs, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Et pour qu'aimer Dieu nous devienne spontané, naturel, cela demande de passer du temps avec lui, comme Marie au pied du Seigneur, tout à son écoute. Comme nous le voyons dans Luc 10, verset 39. La religion dit fais ou ne fais pas. À l'opposé, la foi en Jésus est une attitude responsable qui est le fruit de notre amour et de notre reconnaissance envers notre Dieu et Sauveur. Dans cette optique, le croyant choisit de rechercher à lui plaire, lui faire plaisir pour lui exprimer à son tour son amour, et non le décevoir ou le contrarier. Et pour savoir comment lui plaire, il se tourne tout naturellement vers sa parole. Sincèrement, Dieu ne demande que notre bonne volonté et un cœur disposé à l'aimer. Il ne nous demande rien d'extraordinaire ou hors de notre portée. Il est juste, saint et amour. Il n'est pas là pour inspecter notre démarche de foi et nous sanctionner chaque fois que notre compréhension de sa parole est un peu biaisée. Comme un élève, notre apprentissage réclame des efforts et passe par des hésitations et des erreurs, qu'avec le temps et l'augmentation de la connaissance de sa parole, Dieu nous aidera à réajuster et à corriger. Alors, ne craignons pas de sonder la parole de Dieu avec nos capacités et les outils dont nous disposons. N'hésitons pas à chercher dans un dictionnaire un vocabulaire peu utilisé de nos jours, à comparer différentes traductions, dont certaines, Louis II, David Martin, Darby ou Ostwald, sont disponibles gratuitement sur Internet. Dieu est à nos côtés et récompensera nos efforts et notre ténacité. Souvenons-nous que toute connaissance est progressive, partielle, imparfaite. Soyons modestes et ne cherchons pas à défendre l'étendard des opinions pour lesquelles beaucoup de violences ont déjà été malheureusement commises. Ayons le courage d'élargir notre vision, le cadre de nos convictions, afin d'entrer dans un processus de croissance bénéfique pour nos âmes, tout en demeurant vigilants et attachés à la personne de notre Seigneur Jésus et à son œuvre parfaite de salut accomplie à la croix. Devant l'évidence d'être parvenu au temps de la fin, l'urgence à ce que chacun resserre ses liens avec le Seigneur apparut manifeste. Peu importe le temps qu'il nous reste sur cette terre, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cette chaîne est un travail d'équipe dans lequel nous nous sommes engagés, mon époux et moi-même. Ce que nous vous proposons de partager, nous l'avons appris dans la Bible au fil des années de marche avec Dieu et d'études sérieuses de sa parole. Nous vous apportons ces interventions afin de vous aider et de vous motiver à progresser dans la foi tout en gardant des bases saines. Nous espérons vous redonner le goût d'acquérir par vous-même une foi solide et épanouie en développant votre étude personnelle à partir des trésors de la parole de Dieu et sous la conduite de son Saint-Esprit. Voici donc quelques conseils de base.
Premier conseil, lire et relire la Bible encore et toujours pour s'imprégner de la pensée de Dieu, pour redonner vie à la conscience qu'il a placée en nous. Cette conscience s'émousse avec le temps passé au contact du monde, jusqu'à en imprégner notre pensée, nous faisant croire que tout est bien, juste, bon et acceptable. Grâce à l'esprit qui nous guide par la parole, nous devons réapprendre à séparer le saint du profane, le pur de l'impur, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ceci va entraîner un combat en nous au plus profond de notre cœur. Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Deuxième conseil, ne rien accepter sans vérifier dans la Bible, ni de nous ni de quiconque. Elle doit demeurer votre seul guide. Elle doit toujours avoir le dernier mot. Donc nous vous conseillons de prendre des notes avec des références et d'aller contrôler, à la mode des Béréens d'Acte 17, verset 11, dans votre Bible. Une même doctrine s'étaye sur de nombreux versets, jamais sur un seul. La Bible ne se contredit jamais. Si des principes s'opposent, il faut les vérifier et voir si l'on a bien compris ce que les versets disent. Le contexte, les diverses traductions, les sens des mots dans l'original hébreu ou grec. Troisième conseil, priez. Recherchez l'éclairage de Dieu pour comprendre. Recherchez sa présence pour l'aimer. Luc 11, verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quatrième conseil, ne pas se laisser dérouter par un passage de la parole qui semble hermétique, obscur, injuste. La Bible est un grand puzzle à reconstituer petit à petit. Avec le temps et une lecture régulière, sérieuse, abondante, elle s'éclairera d'elle-même. Bien sûr, vos questions sont les bienvenues en commentaire et nous tenterons d'y répondre dans la limite de nos possibilités. Merci, à bientôt, au revoir.